Bonjour à tous. Alors, vidéo du jour aujourd'hui, c'est pour parler de la séparation dans le parcours de flammes jumelles. Donc, de parler de cette étape-là. Alors, c'est une étape un peu compliquée et complexe parce que 90% des flammes jumelles passent par là. Et quand je dis 90, parce que je laisse toujours ces fameux 10%, parce qu'évidemment, il y en a certains qui se sont vraiment rencontrés dans cette vie et qui n'ont jamais eu de séparation. Alors moi, je l'explique à titre personnel comme le fait que ces parcours-là ont déjà épuré et travaillé dans d'autres vies passées, et qui fait qu'aujourd'hui, ils n'avaient qu'à se rencontrer pour finalement finaliser ce qu'ils n'ont pas pu faire dans une vie passée. Mais sinon, la grande majorité des flammes jumelles passent par cette étape-là qui est, faut dire, la plus compliquée, très certainement, du parcours. Dans cette vidéo, je vais dire en fait pourquoi la séparation, donc il y a 2 chapitres, pourquoi cette séparation, pourquoi nous la vivons, et surtout, aussi, comment la vivre. Parce que c'est bien beau, on se sépare de la flamme jumelle, on est désemparé, mais qu'est-ce qu'on fait à partir de là ? En fait, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Alors pour le coup, là, je vais parler un petit peu vaguement de mon expérience, pour me référer un petit peu, expliquer. Moi par exemple, je me suis séparé, je suis chaser à la base, et je me suis séparé de ma FJ, suite bien sûr à la phase de répulsion, on est d'accord, ma flamme jumelle a décidé de tout couper. Quand je dis tout couper, on était déjà à distance à ce moment-là, et ma flamme jumelle a tout bloqué. J'ai été bloqué partout sur les réseaux sociaux, sur le téléphone, j'avais plus de contact du tout. Donc j'ai été laissé dans un désarroi le plus total, sans pouvoir m'adresser à ma flamme jumelle. Alors qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Évidemment, je pense comme beaucoup de FJ, j'ai eu un sentiment interne de tout perdre. Parce que j'avais vraiment l'impression d'être finalement amputé de quelque chose, d'un membre, un bras, ou même la moitié de mon corps. C'est pour ça que c'est pas des bêtises. Quand on dit finalement, la flamme jumelle, on a l'impression d'être amputé, mais c'est vrai. C'est le même, c'est la sensation, en tout cas que moi personnellement, j'ai vécu en fait, pendant cette séparation-là. Maintenant, le truc c'est que au début, on n'a pas les clés. On n'a pas les clés de comment vivre cette séparation, comment l'entamer et pourquoi et si. Alors au début, évidemment, je pense que là, c'est pas un scoop. En fait, qu'est-ce que j'ai fait quand je me suis rentré réellement dans cette séparation? D'autant plus qu'il y a eu tout un mécanisme de l'univers qui s'est également mis en place à ce moment-là. Puisqu'à ce moment-là, et ça je m'en rappelle d'une vidéo que j'avais regardée il y a plus de 5 ans en arrière, de Fabien Marchand. Donc d'ailleurs, je fais une petite pub dans cette vidéo pour finalement confirmer ce qu'il avait dit. Parce qu'au moment de la séparation, j'ai vécu en fait 3 décès dans ma famille très importants. C'est même très incroyable. Le timing était tellement triste finalement parce que ces séparations, c'est des sortes de séparations les décès. On est d'accord. Là, c'est comme si c'est un deuil en fait. Et la relation de flamme jumelle, c'est faire le deuil également que notre jumeau ou notre jumelle ne soit pas à nos côtés. Et je peux vous dire que je m'en souviendrai toujours, c'était en 2017, ma flamme jumelle avait tout coupé. Donc ma flamme jumelle avait tout coupé le 30 août 2017. La mi-septembre, en fait, je perdais mon grand-père paternel. 1 mois plus tard, en novembre, j'ai perdu mon 2e grand-père maternel cette fois-ci. Et en février de l'année 2018, quelques mois plus tard, mon papa. Donc ce qui fait qu'en fait, j'ai perdu toute la lignée, on va dire, masculine de ma famille. Donc ce qui fait que déjà, ça a été très choquant, le timing. Pourquoi autant de décès, autant de deuil? Alors je peux vous dire que c'était une période très chargée pour moi, mais en réalité j'ai compris que malheureusement ça faisait partie du parcours et qu'il fallait passer par tout ça, mais sans compter évidemment qu'avant ces décès là je vivais dans la région de ma flamme jumelle
Et malheureusement, à ce moment-là, j'ai perdu tout dans ma vie. J'ai tout perdu, j'ai eu une épuration la plus totale, puisque finalement, je me suis retrouvé à perdre mon appartement à cause des finances qui ne suivaient plus. J'ai été, je peux dire le mot, hein, j'ai été complètement ruiné également, hein, plus de travail, plus rien, des relations sociales à zéro. Je me suis renfermé pas mal d'ailleurs, et donc à ce moment-là, j'ai tout perdu. Économiquement, je me suis retrouvé à zéro. Je suis retourné dans la famille, on va dire dans le sud de la France, qui est ma région natale. Et en même temps, je devais subir donc la séparation de ma flamme jumelle à distance. Donc pour moi, c'était vraiment une catastrophe absolue à ce moment-là. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui se reconnaissent en fait dans ce que je dis, puisque les flammes jumelles vivent des parcours vraiment très typés, très étranges. Ils passent souvent, les flammes jumelles passent souvent par ce type d'expérience où on perd tout, où on passe par cette nuit noire de l'âme, qui est une épuration absolue en fait. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui j'en ai le sourire, puisque je suis passé par là, j'ai vécu ça, mais sur le moment, j'ai pensé au pire. Ça, je peux le dire. J'ai pensé au pire parce que je me voyais pas comment, je voyais pas comment j'allais faire en fait pour sortir de ce marasme. Je me suis retrouvé quand même à retourner dans la famille sans un copec, sans rien du tout. Là, pour le coup, j'étais endetté, déjà notamment endetté pour certains, dans certains domaines. Donc, ce qui fait que pour le coup, pas de ma flamme jumelle, j'étais amputé. Donc, je voyais plus de sens en fait. Là, il y a vraiment le sens à la vie avait complètement disparu. Et en fait, cette période avait quand même pas mal duré, hein, le temps que finalement il y ait le déclic. Et petit à petit, en fait, la vie a fait que on se relève, quoi qu'il arrive. Pourquoi cette séparation? Je le dis, parce qu'en fait, il faut passer par tous ces états émotionnels pour pouvoir en fait les vivre, ces états-là, pour pouvoir les épurer en fait. Parce que quand on vit toutes les larmes qu'on peut sortir, tout ce qu'on peut vivre comme sentiment, la colère, la trahison, l'injustice, finalement, c'est des sortes d'épuration que nous vivons. Alors sur le coup, on ne le voit pas. Mais des fois, attention, quand je dis épuration, ça peut durer des années. Alors, je vous rassure que pendant la séparation, je ne parle pas de la séparation qui dure des années, ça veut dire l'état émotionnel qu'on peut vivre en nuit noire. La nuit noire en soi ne dure pas des années. Mais ça dépend des profils. Il y en a qui vont dire, là je parle que du chaser, là pour le coup, le runner c'est un autre profil. Mais pour la nuit noire du chaser, ça peut être 15 jours pour certains, qui vont vivre une nuit noire chargée en 15 jours, et d'autres, comme moi par exemple, où la nuit noire peut durer plus d'1 an. Donc ça dépend vraiment du parcours et du chaser. Qu'est-ce qu'il a épuré, qu'est-ce qu'il doit faire, en tout cas pour arriver à une certaine compensation et une certaine complétude, jusqu'à la complétude totale. Et donc au final, c'est un parcours exigeant parce que nous devons arriver réellement à cet état-là de plus en plus de complétude. Alors, au début, il y a eu cette nuit noire. Et quel a été pour moi mon déclic, finalement, pour accepter cette séparation et accepter que ma flamme jumelle ne soit pas là? Pour moi, tout simplement, il y en a eu... C'est le temps qui a fait que. Et ça a été le ras-le-bol, finalement, de cette situation. Il a fallu que je me fatigue, encore et encore, pour que je prenne conscience que de toute façon, je dois lâcher prise. Au début, finalement, on n'est pas dans le lâcher prise parce qu'on attend la flamme jumelle, comme tout le monde, hein. Je vous le dis, même si je suis un homme, j'ai regardé évidemment tous les tirages possibles sur les flammes jumelles. Votre flamme jumelle va-t-elle revenir, oui ou non? Alors tout ça, j'ai passé des heures et des heures, hein, tellement que j'étais perdu. Mais pour le coup, en réalité, ça sert à rien, puisque ma flamme jumelle n'était pas revenue pour autant. Donc en fait, je m'en suis fatigué de cette situation. J'étais même épuisé. Jusqu'au jour où je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? J'aime ma flamme jumelle est là. L'amour inconditionnel, pendant la séparation, et ça on pourra en parler, est un amour qui ne fait qu'augmenter au lieu de régresser. Donc ça veut dire que l'amour inconditionnel se peaufine.
Si on avait de l'attirance physique au départ pour sa flamme jumelle, ben, tout ça, ça s'estompe. Pas définitivement, mais pour devenir plutôt un amour pur. Pur, mais quand je dis pur, c'est divin, ça veut dire un amour qu'on peut porter pour son enfant, par exemple. Vous voyez? Donc pour le coup, et en fait, je me suis dit, moi, à titre personnel, bon, ben maintenant, je suis fatigué de cette situation, je lâche prise. Et bien, c'est à partir de ce moment-là, en plus, il y avait une tierce personne qui était au milieu, donc je peux vous dire que les allers-retours sur Facebook pour voir le mur de la tierce personne, si elle contactait pas ma flamme jumelle, tout ça, ça a été fait, hein, voilà, bon. Je l'avoue. Mais je l'avoue aussi parce que je sais que beaucoup de flammes jumelles l'ont fait aussi. Que ça soit féminin ou masculin. Et ça, je rassure pour toutes les féminines chasers, qui disent non, je vous rassure, ça n'est pas que les femmes qui réagissent comme ça ou quoi que ce soit. Les runners hommes, c'est pareil. Voilà. C'est la même mécanique. Bon, après, évidemment, ben, y a le sexe qui change. Oui. Donc, il va y avoir des comportements de chaser hommes qui vont être différents que les chasers femmes. Mais la base de la base reste la même. L'ego du chaser reste le même. L'ego, on va dire, égotique du chaser, c'est pareil. Voilà. Tout ça, c'est le même travail, hein, en réalité. Mais pour revenir donc sur la séparation, ben, ça a été cette fatigue, en fait. La fatigue de ne pas pouvoir changer les choses, de ne pas contrôler, finalement, qui a fait que ben, j'ai lâché prise. Mais au début, c'était pas un lâcher prise franc. C'était un lâcher prise où je me suis donné un coup de pied au derrière, où finalement, ben, la première chose que j'ai faite, c'est d'arrêter. J'ai supprimé la tierce personne. Je pouvais plus aller voir, rien du tout. C'est ce qui m'a permis finalement aussi en faisant des dégagements énergétiques, avec des affirmations qui m'ont beaucoup aidé et qui c'est comme des mantras en fait finalement, si on peut dire ça comme ça. Qui m'ont aidé à couper les liens finalement de cette relation tripartite avec la tierce au milieu qui était très néfaste. Donc finalement tout ça a fait que petit à petit avec le temps ben, il ne restait plus que l'amour inconditionnel, le lâcher prise arrivait de plus en plus et finalement aujourd'hui ben, c'est une sorte d'acceptation des choses. Ma flamme jumelle n'est pas là 5 ans après, mais tout ça en tout cas je le vis très bien. Aujourd'hui, comme je disais dans la vidéo précédente, ma flamme jumelle, elle revient, c'est l'apothéose, on est d'accord. Mais si elle n'est pas là, ben je fais ma vie. Et ça, c'est pour tous les chasers souvent, hein. C'est la difficulté d'avouer au départ, en tout cas, pendant la nuit noire surtout, mais même un peu après, jusqu'à l'acceptation et jusqu'à la compensation, qu'elle soit bien engagée, on va dire, ben c'est quelque chose de très compliqué à admettre. De vivre sans sa flamme jumelle et de pouvoir dire, jusqu'à aller dire finalement, eh bien même si elle n'est pas là, elle n'est pas là. Et si dans cette vie ma flamme jumelle ne revient pas, elle ne revient pas. Le travail principal, il faut le savoir, dans la flamme jumelle, ce n'est pas de retrouver son autre, c'est finalement de se retrouver soi. Alors c'est vrai qu'on est toujours dans l'ego, et le chaser, on le sait, l'ego, on le connaît, c'est notre domaine. Je veux dire, on a toujours raison, tant qu'on n'a pas bossé, hein, encore. Tant qu'on est dans ce profil-là, en tout cas. On a toujours raison, c'est nous, on a dit que... voilà, ça c'est nous. Voilà, c'est nous tant qu'on n'a pas accepté une certaine forme spirituelle des choses, tant qu'on ne s'ouvre pas aussi. Et comme je disais tout à l'heure, pour le coup, ben, je ferai une vidéo sur, je pense que ce sera la prochaine, sur finalement le relationnel, en dehors de la flamme jumelle, hein, du chaser. Parce que le but premier, finalement, c'est ben, finalement de s'ouvrir. Le chaser a énormément de mal avec l'ouverture aux autres. Beaucoup de chasers sont seuls même. Alors, pas tous. En tout cas, évidemment, hein, nous c'est réputé comme quoi on compte nos amis sur les doigts d'une main. Alors c'est bien, parce qu'on sélectionne, on scanne les gens. Mais au final, il faut apprendre aussi à ne pas... faut pas qu'on tombe dans le piège de se renfermer. Surtout pas en fait. Et ça c'est le piège du chaser, qui a tendance, comme finalement c'est un phénomène sectaire en fait, à sélectionner, et tellement sélectionner que finalement ben, on souffre très peu. Et le chaser malheureusement, je parle en connaissance de cause,
a tendance à juger autrui, a tendance à être beaucoup dans le jugement en tout cas. De soi également, mais des autres aussi. Vous voyez comme quoi, je suis pas là pour cracher sur les runners, ils ont fait ci comme ça, ils ont fait ça, c'est vraiment nous. C'est le chaser qui n'a pas travaillé qui réagirait comme ça. Mais je vous rassure, les chasers, au départ, réagissent comme ça vis-à-vis du chaser également. Hein, voilà. Mais pour le coup, que le chaser, faut le dire, est dans l'ego. Et dans le jugement, jusqu'au moment où il a travaillé suffisamment pour pouvoir l'admettre. Et même quand après, finalement, on a des phases d'ego, on arrive à se recentrer et à remettre les choses dans leur contexte. De se dire, voilà, pourquoi je vis ça aujourd'hui? Pourquoi je vis telle expérience? Et c'est comme ça que le chaser arrive finalement, petit à petit, je dis bien petit à petit, à accepter les choses, à sortir de certains mécanismes qui sont aussi néfastes, à s'ouvrir également. Donc ça, je verrai ça, je pense, dans la prochaine vidéo, sur les relations. Mais pour revenir sur la vidéo de la séparation est là justement pour pouvoir épurer les deux, de façon à ce que quand les deux jumeaux se retrouvent, il y ait au moins plus de la moitié du travail qui a été fait. Alors, il y a des chasers qui... Ça y est, les chasers, ça y est, c'est là maintenant. Mais il y a des flammes jumelles, évidemment, qui vont se retrouver avant d'avoir fait la moitié du travail. Bon, on est d'accord, chaque parcours est différent, mais les retrouvailles définitives, quand elles ont lieu dans une vie, parce qu'il faut aussi se admettre aussi qu'il n'est possible que la réunion finale n'ait pas lieu dans la vie actuelle. Et ça, je sais très bien qu'il y en a derrière l'écran, pour certains qui verront cette vidéo, que ça répulse d'entendre ça, comment ça, je dois admettre que finalement il est possible que je ne retrouve pas ma flamme jumelle, mais c'est pas possible. Voilà, je suis passé par là, je sais très bien que ça, voilà, et immédiatement après, je vais voir un tirage de cartes pour aller voir si évidemment on va se retrouver, mais voilà, mais ça c'est voilà. Donc c'est pour dire que quand on commence la compensation et ça prend des années, il faut pas non plus être dans un désespoir à se dire oh purée, je vais jamais y arriver. Si, on y arrive tous. Ça prend du temps, il faut admettre aussi le temps, il faut l'accepter dans cette relation de flamme jumelle. Et comment vivre cette séparation finalement? En fait, cette séparation, comment la vivre un maximum? C'est qu'en fait, il faut pas se précipiter. Ça veut dire que quand on commence à se séparer de sa flamme jumelle, il faut admettre et accepter qu'on a des sensations négatives. On peut pas se dire « Ah mais j'arrive pas à être dans lâcher prise ». Au début, c'est normal. Vous êtes en train d'épurer. Si vous arrivez à être dans lâcher prise d'entrée, tant mieux, alléluia. Mais c'est normal de ne pas l'être au départ. La seule chose au début, pour passer cette nuit noire le plus agréablement possible, c'est de finalement admettre que c'est une vague dont on ne sait la durée qui est en train de passer. Et qu'après cette vague, automatiquement, on remonte. Automatiquement, ça c'est automatique. Moi, combien de fois, je reprends mon parcours, mais combien de fois j'ai cru que c'était foutu, que j'allais jamais y arriver, que ma vie allait être un marasme mais tout le temps, que j'allais jamais m'en remettre. Mais si, regardez, là aujourd'hui j'en parle et puis j'en reparlerai. Et pour le coup, voilà, et c'est toutes les flammes jumelles qui sont passées par là. Il y en a beaucoup que je connais qui aujourd'hui sont dans une complétude absolue. Quand je dis absolue, c'est peut-être pas possible, mais ils sont même dans des jugements, plus rien ne les touche. Et ces mêmes personnes diront, moi aussi au départ, je ne pensais pas y arriver. Donc si, en fait, dans ce parcours, on est là pour ça, si on a signé dans cette vie ce parcours-là, c'est qu'il faut bien se dire qu'on est capable d'y arriver. Donc on va y arriver, quoi qu'il arrive, ça c'est certain, mais ça prend du temps. Donc au départ, tant qu'on n'a pas réussi encore à admettre la complétude, à admettre cet état-là, à admettre que ça y est, on peut être séparé de notre flamme jumelle, eh bien la seule chose à faire, c'est d'accepter la situation. Et pour l'accepter, il y a on pourra en refaire aussi une vidéo, une autre, de quoi faire pendant la séparation.
un peu quelle purge doit-on faire en fait pour arriver à accepter ça. Après, ça dépend des personnes, c'est un peu délicat la compensation. Ça dépend. Il y a certains qui vont s'obliger à un rythme de vie particulier pour sortir de certains trucs, d'autres un accompagnement, parce que l'accompagnement c'est quasiment primordial. Au début, évidemment, le chaser doit épurer, mais à un moment donné, c'est vrai que c'est bien de faire des dégagements énergétiques, d'évoluer aussi en ce sens. Et comment vivre finalement la séparation? Eh bien, laisser faire l'épuration, le temps, et faire confiance finalement en ce lien. Ok, on n'a pas notre flamme jumelle, mais il y a un lien énergétique quand même qui se pose. À chaque fois que vous pensez à votre flamme jumelle, sachez que votre flamme jumelle, elle aussi, a des pensées pour vous. Alors peut-être pas à l'instant T, mais le lien est là. Et vous allez les voir dans les signes autour de vous. Donc ce qui fait que c'est quand même extraordinaire comme lien. Et en fait, après, vous allez arriver par la suite, avec cette séparation, à travailler sur vous, sur soi. Et mais en même temps, on arrive aussi à découvrir la mission de vie pour ceux qui ne le savaient pas, à la réalisation de notre mission de vie, c'est-à-dire de débuter notre mission de vie. Et à partir de là, souvent, je dis bien souvent, il y en a beaucoup qui ont un premier contact avec leur FJ, à partir du moment où ils ont travaillé suffisamment et où ils ont travaillé sur eux, mais en plus de ça, ils ont découvert leur mission de vie. Souvent, il y en a qui disent finalement, j'ai retrouvé ma FJ, mais elle est encore repartie. Voilà, vous voyez, ce genre de retour, aller-retour, voilà. Mais il y a quand même une séparation malgré tout qui dure un petit peu. Pour 3/4 des flammes jumelles. Donc voilà, c'était la vidéo vivre la séparation avec ma flamme jumelle. Parce que c'est voilà. La nuit noire de l'âme est très délicate, mais la séparation, dans son ensemble, est l'étape la plus finalement complète et difficile à passer, parce que ça demande un travail énorme sur soi, un travail où des fois on a l'impression de ne jamais pouvoir y arriver. Hein. Et des fois il y a du désespoir qui s'installe pendant cette séparation, mais en fait au final il faut savoir lâcher prise et faire confiance au temps aussi. Se faire confiance parce que un moment où on se croit au fond du gouffre, peut-être qu'un an après, on se dit que finalement, mais comment c'est possible d'en être sorti? Et qu'aujourd'hui, j'arrive à traiter tel ou tel problème qu'il y a encore un an en arrière, ça me semblait totalement improbable. Mais si, c'est ça le truc. C'est qu'à force d'épurer, nous y arrivons. Voilà. Nous y arrivons tôt ou tard. Donc voilà, je pense que là pour la séparation, la prochaine fois, je pense que je ferai une vidéo sur la prochaine, ça sera sur le chaser, et notamment son relationnel. Parce que c'est quelque chose d'important pour le chaser, c'est un des plus importants pour moi dans cette relation, c'est de pouvoir se dérigidifier finalement, parce que la rigidification du chaser est vraiment le grand chantier à faire pour pouvoir finalement retrouver son enfant intérieur. Donc voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à très vite et paix sur tout le monde.